Vous avez entendu la lecture du passage autour duquel nous allons parler. Nous allons parler de ce thème important, sortez du milieu d'eux. Et nous aurons comme texte de base le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Je vais la lire dans la version Louis II, 1979. Alors, si on a sur le vidéoprojecteur, nous le lisons ensemble. Donc, est-ce qu'on peut se lever ensemble et lire la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous lisons ensemble à haute voix. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Merci beaucoup, Seigneur. Merci de bénir la méditation de cette parole. Que cette parole fasse son effet dans nos vies et qu'elle nous accompagne dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre place. Alors, pour que nous puissions saisir le fond de ce passage, j'aimerais vous lire d'autres versions de ce même passage, parce que les versions s'expliquent elles-mêmes. Ce que nous venons de lire, c'est la version Louis II. Voilà ce que dit la Bible du Semeur. Le même passage dans la Bible du Semeur dit: ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même a dit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alors je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et voilà ce que dit la parole de vie. Vous avez compris la Bible du Semeur? Alors, c'est pour vous encourager à avoir plusieurs versions dans votre librairie, votre bibliothèque, parce que ça va vous aider à bien comprendre les choses. La parole de vie dit ceci: n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble? Répondez vous-même. Est-ce que la lumière va avec la nuit? Est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan? Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la maison de Dieu et les faux dieux? Nous sommes la maison du Dieu vivant. Dieu l'a dit: je vais habiter et vivre au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit: quittez ces gens-là et allez loin d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi, je vous accueillerai. Le Seigneur Tout-Puissant dit encore: je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Et voilà la version que j'aime le plus. C'est la version en français courant. La version en français. Je vous ai dit de fermer vos téléphones. Regardez bien vos téléphones. Fermez-les s'il vous plaît. Hein? Alléluia. Amen. Excusez-moi. Donc, en français courant,
2 Corinthiens 6, 14 à 18. N'allez pas vous placer sous le même joug que les incroyants, d'une manière absurde. Comment en effet ce qui est juste pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité? Comment le Christ pourrait-il s'entendre avec le diable? Ou bien, qu'est-ce qu'un croyant peut avoir en commun avec un incroyant? Quel accord peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles païennes? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Comme Dieu lui-même l'a dit, je demeurerai et je marcherai avec eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi vous devez les quitter et vous séparer d'eux. Ne touchez à rien d'impur. Et moi, je vous accueillerai. Je serai un père pour vous et vous serez des fils et des filles pour moi, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Alors donc, ce dont nous allons parler pendant plusieurs dimanches ici, c'est ce thème-là, sortez du milieu d'eux. Évidemment, comme je l'ai dit vendredi, il ne s'agit pas pour nous, membres de El Shaddai, de nous trouver une comète spatiale pour nous transporter sur Mars et puis nous établir là-bas. Comme ça, nous sommes sortis du milieu du monde, n'est-ce pas? Non, il s'agit de nous séparer. Il s'agit de cette séparation spirituelle. Amen. Ça doit se passer à l'intérieur de nous. C'est ce que Paul disait au Romains chapitre 12, versets 1 et 2, d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes au milieu des impies, mais nous ne sommes pas impies. Nous sommes au milieu de gens qui ne respectent pas Dieu, mais nous devons avoir un autre comportement, nous devons avoir d'autres conduites. Amen. C'est ce que cela veut dire. Il s'agit de faire la différence. De faire la différence avec notre milieu ambiant. Nous devons faire la différence avec le monde qui nous entoure. Et nous aurons le temps de parler de toutes ces choses-là en détail pendant les quelques dimanches qui vont venir. Amen. Pourquoi? Parce que nous vivons dans les derniers temps. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, son enfant spirituel, son élève, son étudiant, son assistant, il lui disait déjà, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Alléluia. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi? Parce que il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Il lui disait tout cela parce que il y a des temps qui allaient être très difficiles pour l'église de Jésus-Christ. Il y a des temps qui allaient être très difficiles pour ceux qui servent Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il encourageait Timothée à faire œuvre d'évangéliste, quel que soit le temps par lequel il va passer. Et il a continué. Dans le chapitre 3, verset 1 à 5, 2 Timothée 3, verset 1 à 5, il va donner les caractéristiques de ce qui va se passer dans les derniers temps. Voilà ce qu'il lui dit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et écoutez-moi bien, plus nous avançons d'année en année, plus nous nous approchons de l'événement du Seigneur. Et plus nous nous approchons de l'événement du Seigneur, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ, plus nous nous approchons de cet événement-là, plus les temps deviennent difficiles. Et il dit, il y aura des temps difficiles. Écoutez bien, car les hommes seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ça, c'est le temps dans lequel nous vivons. C'est le temps dans lequel nous vivons. Des gens rebelles, des gens blasphémateurs, amis de l'argent,
Et je vous assure que si vous faites un tour à travers le monde, vous allez voir comment les gens aiment l'argent. Comment les gens peuvent être méchants aujourd'hui. Comment les gens peuvent être cruels. Si ce n'est pas une cruauté, comment vous allez vous mettre à empoisonner un collègue de travail parce que vous voulez prendre sa place. Ça, c'est la cruauté. Mais malheureusement, c'est le monde dans lequel nous vivons. Alléluia. Et même si en Europe, on ne met pas le poison dans le café des collègues pour les faire sauter, eh bien, on raconte toutes sortes de poisons parce que nos paroles sont aussi du poison. Hein. On a des paroles empoisonnées pour détruire la vie d'un homme, pour détruire la réputation d'un homme. Il y a des paroles empoisonnées. Alors que dans ce temps-là, eh bien, ces paroles ne sortent jamais de nos bouches. Alléluia. Que nous ne soyons jamais de ce lot-là. Amen. Alors, avant de vous parler de ce thème important, j'aimerais aujourd'hui vous donner le contour de ce passage pour que nous puissions comprendre. Le passage que nous avons lu, l'épître aux Corinthiens, eh bien, Paul a écrit aux Corinthiens. Pourquoi Paul a écrit aux Corinthiens? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se passaient dans l'église de Corinthe. Et aujourd'hui, mon propos sera simplement de vous parler de ce qui se passait dans l'église de Corinthe. Et puis plus tard, nous allons développer ce thème-là. Séparez-vous, allez, et comment on a dit ça encore? Sortez du milieu de séparez-vous et je vous accueillerai. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passait dans cette église de Corinthe? Rappelez-vous que cette église, elle a été fondée par l'apôtre Paul lui-même. Si vous lisez le livre des Actes, au chapitre 18, des versets 1 à 18, vous allez voir comment Paul est arrivé dans cette ville lors de son deuxième voyage missionnaire et il a prêché l'évangile. Des hommes et des femmes se sont convertis et il a trouvé un homme et une femme qui étaient déjà là, Priscille et son mari Aquilas, qui l'ont assisté à l'ouverture de cette église. Et puis ensuite, il a envoyé, il y a d'autres collègues, Apollos, qui ont aidé Paul à travailler à l'établissement de cette église. Et Paul est resté dans cette ville pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, il a prêché l'évangile, il a assis l'église, il a mis les bases de l'église et il a continué son chemin. Et cette église-là a continué de prospérer. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que la ville dans laquelle l'église a été bâtie, la ville de Corinthe, elle était mondialement reconnue à l'époque pour être une ville immorale. Une ville où le péché était la nourriture de tous les jours. À tel point que quand on voulait parler de la vie de débauche d'une personne, on en avait fait un verbe. Quand on disait corinthiser, ça voulait simplement dire vivre une vie de débauche telle qu'on ne peut la trouver nulle part qu'à Corinthe. Ça, c'est l'état de la ville dans laquelle Paul a prêché l'évangile. C'est l'état de la ville qui a accueilli l'église que Paul a laissée. Et dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, Paul donne un certain nombre de péchés qui étaient le lot de cette ville. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette ville? Paul dit, 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, il dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. » Voilà les péchés de cette ville. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Vous voyez ce qu'il y avait dans cette ville? La débauche, l'idolâtrie, l'adultère, les efféminés. Vous voyez des filles qui prennent l'apparence des hommes, les hommes qui prennent l'apparence des filles. Un peu comme nous voyons dans notre monde aujourd'hui. Alléluia. Hein? Un jour, dans la rue de Ulrich, j'étais en train de mettre l'essence et je vois seulement quelqu'un qui est habillé avec des hauts talons, vraiment l'apparence d'une jolie fille, vous voyez, avec les cheveux de jolie fille là et tout, et puis qui marche là comme ça. C'était tôt le matin
vers 5h30 parce que je partais en Belgique et je l'entends seulement parler. Wow, 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 wow. Hein? Hé, attends-moi. Je dis, mais ça c'est quelle voix de fille? Vous voyez? Non, ce n'était pas une fille. C'était un garçon travesti en fille. Et c'était ça, ce qui se passait à Corinthe. Les efféminés, les homosexuels. On n'en parle pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Il ne faut pas toucher à l'homosexualité. Les efféminés, les homosexuels. On m'a demandé au Congo, est-ce que chez vous là on parle de l'homosexualité? Est-ce qu'on ose prêcher contre l'homosexualité? J'ai dit oui, moi je prêche contre. Parce que ce n'est pas biblique, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas le programme de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'un homme s'unisse à une femme, les deux constituent un couple et forment un mariage. Alléluia. Donc, si quelqu'un a des tendances, comme on dit là aujourd'hui, il a des tendances, si tu sens que tu as des tendances, on peut prier pour toi et Dieu va t'aider à retrouver ce pourquoi il t'a créé. Alléluia. N'est-ce pas? Oui, parce que les gens disent, oui, il y a des gens qui naturellement ont ce penchant-là. Est-ce que vous faites tout ce que vous avez comme penchant naturel? Est-ce que, naturellement, vous êtes enclin à faire certaines choses? Est-ce que vous faites tout ce que naturellement vous êtes enclin à faire? Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que tout ce qui est penchant naturel n'est pas toujours bon. N'est-ce pas? Alors donc, si quelqu'un a un penchant naturel, homosexuel ou lesbien, eh bien, on peut prier avec vous pour vous aider à retrouver le penchant pour lequel Dieu vous a créé. Amen. Donc il dit, il y a les homosexuels, les voleurs, les cupides, les gens qui, leur main ne s'ouvre jamais. La main est toujours fermée. Ils ne donnent jamais rien à personne. Et quand elle s'ouvre, c'est pour maman, c'est pour papa, c'est pour la famille proche. On ne sait jamais ouvrir la main pour quelqu'un qui n'est pas à côté ou qui n'est pas de chez nous. Vous voyez? Il dit les cupides qui engrangent l'argent, qui engrangent tout, et quelle que soit la manière par laquelle tu vas gagner l'argent, ce n'est pas un problème, pourvu que tu en gagnes. La cupidité. Il dit, tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les ivrognes, Voilà ce qu'il y avait comme péché dans la ville de Corinthe. Et malheureusement, ce qui animait la ville a commencé à entrer dans l'église. Est-ce que vous m'entendez? Si vous êtes dans un milieu qui est animé par une certaine conduite, animé par un certain péché, si vous ne veillez pas, ce péché du milieu ambiant peut vous tomber dessus. Est-ce que vous m'entendez? Et vous allez vous rendre compte que sur cette terre, en chaque lieu, que ce soit un pays ou une ville, vous allez vous rendre compte qu'il y a des autorités spirituelles qui contrôlent ce pays ou cette ville. Est-ce qu'il vous est déjà donné de réfléchir que même dans cette Europe-là, quand on parle d'un certain pays, vous pouvez faire sortir le péché dominant dans ce pays? N'est-ce pas? On peut le faire sortir. Pourquoi? Parce que le diable a installé des autorités spirituelles, des principautés. Il est organisé. Chaque pays est sous le règne d'une principauté. Et ce prince-là, qui domine sur ce pays, se déploie dans un certain domaine de péché. Il y a des villes où le péché, c'est l'adultère. Il y a des villes comme ça. Vous entrez là, si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans le péché de l'adultère. Il y a des villes où le péché, c'est voler. Si on vous affecte dans cette ville-là, vous ne faites pas attention, le péché de vol va vous attraper. Alors, à Corinthe, c'est ce qui se passait. Tous ces péchés que je vous ai lus, c'est ce qui se passait dans la ville.
Et c'est ce qui a commencé aussi à entrer dans l'église. Alléluia. Mais pourquoi je vous parle de l'église de Corinthe? Parce que Paul en parle avant d'inciter les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, à sortir du milieu de ces gens. Voilà ce que Paul dit de cette église. 1 Corinthiens 1, versets 3 et 9. Voilà ce qu'il dit. 1 Corinthiens 1, versets 3 et 9. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Il parle aux Corinthiens. De Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Écoutez bien ce qu'il dit de l'Église. Je rends grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée. Donc c'est une église où il y avait la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est la faveur que personne ne peut mériter. Donc Dieu avait répandu une faveur spéciale sur cette église. Alléluia. Une faveur spéciale. La grâce de Dieu accordée en Jésus-Christ. Car en lui, voyez la suite, vous avez été comblés, vous lisez avec moi, en lui, c'est-à-dire en Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Une église où on est comblé de la grâce de Dieu, en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne la connaissance de la parole de Dieu. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Alléluia. Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le dernier verset, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous voyons ce qu'il y avait dans cette église? Il ne leur manquait aucun don. Alléluia. Une église vivante. Une église où se manifestait la grâce et la faveur de Dieu. Et quand il dit qu'il ne leur manque aucun don, regardez ce que le même Paul dit plus tard dans le chapitre 12, versets 4 à 7, quand il parle des dons spirituels. À Corinthe, il ne manquait aucun de ces dons-là. Il dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même esprit qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Regardez la suite. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse. Et il y avait la parole de sagesse dans l'église de Corinthe. À un autre, une parole de connaissance. Il y avait des manifestations de paroles de connaissance dans l'église de Corinthe. Selon le même esprit. À un autre, la foi. Il y avait la foi dans l'église. Par le même esprit. À un autre, le don des guérisons. Donc, quand les gens venaient dans l'église de Corinthe, on priait pour les malades et les malades étaient guéris. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Il y avait toutes sortes de miracles qui se passaient dans l'église. À un autre, la prophétie. Il y avait des prophètes dans l'église de Corinthe qui prophétisaient et les choses arrivaient comme ils les ont prophétisées. À un autre, le discernement des esprits. C'est-à-dire que si vous entriez avec un démon, eh bien, quelqu'un se levait du milieu de la salle et pouvait vous dire, vous êtes animé de l'esprit de jalousie, vous êtes animé de tel autre esprit, parce qu'on discernait l'esprit qu'il y avait dans la vie des uns et des autres. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses-là, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Donc voilà l'état de l'église de Corinthe. Une église vivante. Une église pentecôtiste. Ou une église où chacun d'entre nous aurait aimé être. C'est une église où il y a l'onction. Est-ce que vous ne voulez pas être dans une église où il y a l'onction? Quand on prie pour les malades, ils sont guéris. Quand on prophétise, ça se réalise. Quand il y a un problème, il y a quelqu'un qui a la révélation, la connaissance. Est-ce que vous ne voulez pas faire partie d'une telle église? C'était ça l'église de Corinthe. Et moi, j'aurais aimé être pasteur d'une telle église. Une église vivante, animée de la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais, dis à ton voisin, mais, quel désordre dans cette église vivante. Quel désordre. 1 Corinthiens 1, versets 10 à 13, nous parle des rivalités qu'il y avait dans cette église. Donc, vous m'avez entendu? Il ne leur manquait aucun don. Hein? Ils avaient tout. Mais voilà ce qu'ils faisaient avec tout ce qu'ils avaient. Je vous exhorte donc, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
à tenir tous un même langage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là n'avaient pas le même langage. Hein? Ils avaient un langage discordant. Quand Angata dit c'est B, Papa Charles dit non, c'est C. Hein? Quand Toussaint dit on va à Rodange, Gaylord dit non, on part à Arlon. Ils n'avaient pas le même langage. Ce n'était pas le même langage dans l'église. Cependant, il ne leur manquait aucun don. Il dit, que vous teniez tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Parce qu'il y avait des divisions parmi eux. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. La suite, verset 11. Car, mes frères, écoutez ce qu'il dit. J'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Ah, je bénis ces gens de Chloé. C'était de bons rapporteurs. Ils sont allés dire à Paul, ces gens-là qui guérissent les malades, ces gens-là qui prophétisent que tu as laissé à Corinthe, ces gens-là qui parlent de nouvelles langues, voilà ce qu'ils font. Ils ont des divisions entre eux. Et verset 12, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Répondez vous-même. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Non, évidemment. Donc, cette église où il y avait la main de Dieu, cette église où l'Esprit se manifestait, vivait dans de telles rivalités. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 8. Cette partie-là, non seulement il y avait la rivalité, mais ça nous parlait de l'immaturité. C'était des chrétiens immatures et qui étaient charnels. Ils étaient immatures et charnels. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que l'Esprit de Dieu se manifeste sur des chrétiens immatures et charnels? Répondez-moi. Est-ce que l'Esprit de Dieu se manifeste sur des chrétiens immatures et charnels? Pourquoi vous dites non? On l'a lu, non? Est-ce qu'il leur manquait des dons spirituels? Non. Pourtant, ils étaient immatures et charnels. Alors, je vous pose la question. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut se manifester au milieu de chrétiens immatures et charnels? Oui. Alléluia. Parce qu'il s'agit de dons. Un don, c'est un cadeau. Un don, ça se fait à n'importe qui. Alléluia. Dieu choisit de te faire un don, il te fait un don. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui a une vie qui est à côté de la plaque, mais qui continue de manifester des dons spirituels. L'idéal aurait été que le don corresponde au caractère. Mais même si le caractère n'est pas celui qu'il doit être, Dieu peut faire grâce à quelqu'un de manifester des dons spirituels, même s'il n'a pas encore le caractère. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Ils étaient immatures, charnels. Regardez ce que Paul dit. En effet, puisqu'il y a parmi vous, qu'est-ce que j'ai dit? 1 Corinthiens 3, verset 1. Revenez au verset 1. Hein? Papa Virgile, verset 1. Regardez ce qu'il dit. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Dis à ton voisin, toi aussi. Arrête d'être charnel. Hein? Arrête d'être charnel. Et dit, je vous ai parlé comme à des hommes charnels. Comme à des enfants. Dis à ton voisin, s'il te plaît. Arrête d'être un enfant. Grandis un peu. Il dit, je vous ai parlé comme à des enfants en Christ. Verset 2. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent. Même maintenant, là, si je vous parle des choses, vous n'allez même pas comprendre. Parce que vous êtes encore charnel. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, hein, et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre dit, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes?
Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce donc que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon le Seigneur, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est ce que j'ai dit au Congo, à toutes les églises où j'ai prêché. Je leur ai dit ce que je vous dis ici. Parce que les gens arrivent et ils disent, ah oui, le prédicateur est venu, ma vie a changé. Je dis non, pasteur Adama ne peut pas venir en 5 jours changer votre vie. Je dis, c'est faux. Donc, si quelqu'un a reçu une réponse quelconque à la prière que nous faisons pendant ces 5 jours-là, ce n'est pas la prière de pasteur Adama. Moi, je suis venu juste ajouter ma prière à tout ce qui a été fait pendant des années. Alléluia. Donc, Kawata a planté, et un autre a arrosé, et peut-être que ce jour-là, la moisson est prête. Moi, je viens seulement récolter. Et puis, vous se dites, depuis que pasteur Adama est venu, est-ce que vous m'entendez? Alors, je le répète à vous, vous qui aimez les visiteurs là. Hein? Vous qui aimez les visiteurs, qui aimez les prophéties, quand quelqu'un vient, vous courez, prophétise. Aucun prophète, même s'il est descendu du ciel avec ses ailes, ne peut venir ici et en une fraction de seconde libérer ce que vous voulez. Nous prions lundi, nous prions mercredi, nous prions vendredi, nous prêchons dimanche et nous prions. Et ça, ce sont des seaux d'eau que nous arrosons sur la semence que Dieu a déjà déposée en vous. Et un jour, peut-être que c'est simplement par ma prière, peut-être que c'est simplement par la prière de quelqu'un que nous avons invité, vous récoltez tout ce qui a été fait comme travail pendant de nombreuses années. Alléluia. Donc arrêtez de courir derrière les prophètes, parce qu'aucun prophète ne peut être une solution pour vous. Jésus est la solution. Et Jésus est ici. Il est dans l'église. Alléluia. Hey, Papa Virgile, pourquoi tu es enlevé? Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Allô? Celui qui plante, celui qui arrose sont égaux. Ce matin, Papa Angata a arrosé. Alléluia. Et il n'a rien de moins que pasteur Adama. Allô? Il n'a rien de plus que pasteur Adama. Il avait la parole que je pouvais prêcher. Alléluia. Donc le jour où je vous mets ici, parce que l'Esprit vous a appelé à venir, ne venez pas en inférieur, parce que vous ne venez pas en inférieur. Quand vous êtes investi de la parole de Dieu, eh bien, vous avez toute l'autorité pour parler comme il doit se dire. Amen. Et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Alléluia. Et le verset, je pense que c'était la fin. C'était le verset 8. Amen. Donc vous avez vu que ces gens-là, à Corinthe, ils étaient immatures, ils étaient charnels, et pourtant tout se passait dans l'église. Quand vous entriez le dimanche, vous voyez ce qui se passait à l'église. Oh, surtout si vous êtes un visiteur et vous arrivez pour la première fois, vous voyez les prophéties, vous voyez les miracles, vous voyez les guérisons, vous voyez tout ce qui se passe à l'église. Vous êtes un visiteur. Vous dites, oh, ça c'est la meilleure église que j'ai jamais rencontrée. Comme la plupart des visiteurs, quand ils arrivent ici pour la première fois, tu es le plus gentil des pasteurs que j'ai jamais rencontré. Et ton église, c'est la plus formidable que j'ai jamais rencontrée. Ils font 3-4 mois et puis après, tu ne les vois plus. Hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils découvrent que dans l'église, il y a des immatures et des charnels. Allô? Ils découvrent que derrière l'onction, derrière tout ce qu'il y a quand même des gens qui sont immatures, qui sont charnels. Allô? Vous arrivez seulement dimanche, vous voulez vous asseoir, et puis il y a un vieux de El Shaddai. Vous voyez les vieux de El Shaddai. Hein? Les anciens. Alléluia. Ceux qui étaient là avant même que ça commence là. Il dit, ici c'est ma place. Pourquoi tu t'assois? Ici c'est ma place. Toi tu viens d'arriver. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont des... Hein? C'est pas écrit sur la chaise, mais c'est sa place. Est-ce que vous m'entendez? Et toi tu te lèves, tu dis, ah, si c'est comme ça cette église-là, moi je ne viens plus. Vous comprenez? Quand vous venez de l'extérieur, tout est parfait, tout est bien. Mais une fois que l'on commence à vivre, on se rend compte que dans toutes les églises, il y a des charnels, il y a des gens immatures.
Alléluia. Alors c'est pourquoi dis à ton voisin, hein, qu'importe ce que tu entends, reste à ta place. Alléluia. Qu'importe ce que tu entends, reste à ta place. Alléluia. Alors la suite, 1 Corinthiens 5, versets 1 et 2, ce n'est pas fini, hein, la liste des choses qui se passaient à Corinthe. Est-ce que vous m'entendez? Première chose que nous avons vue, les rivalités. Deuxième chose, l'immaturité. Troisième chose, des gens charnels. Quatrième chose, ça c'est encore grave. La débauche et l'orgueil. Hein? C'est grave, hein? Chapitre 5, versets 1 et 2. Nous lisons. Rapidement, papa. Alors, nous lisons ensemble. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Écoutez bien. Dans l'église. Allô? Est-ce que vous m'entendez? On entend dire qu'il y a parmi vous, c'est-à-dire où? Dans l'église. De l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Même les païens n'osent pas faire ça. Mais dans l'église de Corinthe, il y avait. Vous entendez bien? C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous entendez bien? Allô? C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Est-ce que vous m'entendez? Dans l'église où il y a l'onction. Dans l'église où les gens prophétisent. Dans l'église où il y a des guérisons. Dans l'église où il ne manque aucun don spirituel. Corinthe. Il y a de l'impudicité telle que ça ne se pratique même pas au milieu des païens. Et il y avait un chrétien de Corinthe qui couchait avec la femme de son père. Sa belle-mère, quoi. Est-ce que vous m'entendez? Verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil. Est-ce que vous entendez? Non seulement vous couchez avec vos belles-mères, et puis vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Est-ce que vous entendez? Donc, les choses pires, les pires choses se passaient dans l'église de Corinthe et les gens ne disaient rien. Et ils n'étaient même pas affligés à cause de ça. C'est comme s'ils étaient contents. Et c'est ça qui se passait dans l'église de Corinthe. L'église où il y a l'onction. L'église où il ne manque aucun don. C'est pour vous dire, bien-aimés, sur cette terre, tant que nous serons sur cette terre, tant que nous allons marcher au milieu des hommes, et que l'église de Christ n'a pas encore été enlevée, sur cette terre, dans l'église de Jésus-Christ, il y aura des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Il y aura des choses qui vont se passer et vous allez faire un tour dans votre cerveau et vous allez vous demander comment de telles choses peuvent se produire dans une église. Nous sommes sur la terre. Dites à ton voisin, nous sommes sur la terre. Et tant qu'on sera sur la terre, les choses de la terre peuvent se passer dans l'église. Alléluia. Je termine avec ce qui se passait dans l'église de Corinthe. C'est grave. La dernière chose, ils avaient des procès les uns contre les autres. Chapitre 6, versets 1 à 11. Ils avaient des procès. Non seulement ils avaient tout ce que nous avons dit là, mais ils s'accusaient mutuellement. Et quand ils ont un problème, ils ne cherchent pas à régler le problème entre frères et sœurs dans l'église. C'était devant les tribunaux. C'était chez les païens qu'ils allaient chercher à régler leurs conflits. Regardez, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer contre ses frères, entre ses frères,
Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut. Notez bien, lisez avec moi. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Écoutez-moi bien. Donc c'est déjà certes un défaut. C'est un défaut pour les chrétiens d'avoir des conflits entre eux. C'est un défaut pour les chrétiens d'avoir des difficultés, des différends, des procès les uns avec les autres. Et voilà la suite. Quel devrait être notre raisonnement? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne pas vous laisser plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Voilà le verset. Alléluia. Et je conclue avec ça. Ne vous y trompez pas. C'était le péché, les péchés qui se manifestaient dans la ville de Corinthe, et ce sont ces mêmes péchés qui se manifestaient dans l'église de Corinthe. Et la conclusion de l'apôtre Paul, et c'est ma conclusion pour chacun d'entre nous aujourd'hui, ces choses se passent dans le monde. Ces choses peuvent se passer dans l'église. Mais écoutez l'avertissement du Seigneur. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. La suite, s'il vous plaît. Jonathan, sois attentif. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. N'hériteront le royaume de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Alors, si quelqu'un au milieu de nous cet après-midi sent que sa vie est en train de répondre à cette description des choses qui se passent normalement dans le monde, mais malheureusement qui peuvent se passer dans l'église, il n'est pas encore tard. Le fait que nous soyons tous là cet après-midi, c'est parce que Dieu a un programme pour chacun d'entre nous. Parce qu'il ne brise pas le roseau cassé. Et il n'éteint pas le lumière qui fume. S'il y a une lampe qui est sur le point de s'éteindre, il ne va pas l'éteindre. Il va ranimer cette flamme pour que la flamme le reprenne de plus belle. Alléluia. S'il y a une branche qui est sur le point de se casser, Dieu ne va pas casser. Il va mettre un tuteur pour que la branche ne se casse pas. Alléluia. Pourquoi? Verset 11, et ce sera la conclusion. Verset 11. Jonathan. Alléluia. Pourquoi? Verset 11. Voilà. C'est là ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous laver. Vous avez été sanctifiés. Le Seigneur veut sanctifier. Vous avez été justifiés. Dieu veut nous justifier. Et justifier au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu qui agit au milieu de nous. Amen. Alléluia. Alors que le Seigneur nous bénisse et que nous comprenions que l'Église, c'est l'Église. Hein? Avec parfois ses hauts et ses bas, mais l'Église triomphera. Parce que c'est l'Église de Jésus-Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. L'enfer peut se déchaîner contre l'Église. Les démons peuvent se déchaîner contre l'Église. Mais comme je l'ai dit vendredi, Satan fera toujours un travail qui va le tromper. Là où il pense avoir gagné, en fait, c'est là où il aura perdu. Là où il pense avoir triomphé, c'est là où ce sera sa défaite. Alors c'est pourquoi aujourd'hui nous bénissons Dieu et nous nous attendons à voir sa grâce et sa faveur se manifester au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors je vous invite à vous lever, nous allons prier. Nous allons prier que Dieu fasse grâce, que Dieu se manifeste avec puissance au milieu de El Shaddai, parce que nous sommes l'Église de ce 21e siècle, une église dans les temps de la fin, comme nos consoeurs au Luxembourg, à travers le monde. Nous ne sommes pas épargnés de ce qui arrive dans le monde, mais nous sommes assurés de la victoire, parce que Christ est notre victoire. Et en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. En Christ, tu es plus que vainqueur. Tu vas triompher, tu vas réussir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Élevons nos voix, prions ensemble, demandons la grâce de Dieu sur chacun d'entre nous. Amen. Que le Seigneur se manifeste en sorte que nos paroles correspondent à nos actes et que l'onction que nous avons
soit bâtie sur le caractère de Christ en nous. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, te bénissons cet après-midi parce que tu es le Dieu qui fait grâce à ton Église. Tu es le Dieu qui honore ton peuple. Tu es le Dieu qui combat pour ton peuple. Et rien, mais alors absolument rien, ne peut arrêter la marche de l'Église. L'Église, c'est ton œuvre. C'est toi qui l'as bâtie. Les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Et je te bénis parce que ce que nous avons reçu comme grâce depuis ces années passées, ce sont les mêmes grâces qui vont continuer de se manifester dans la vie de l'Église. Rien n'arrêtera le programme de l'Église. Rien n'arrêtera le projet de l'Église. Nous irons toujours de l'avant et nous verrons la gloire de Dieu parce que ta gloire, c'est celle que tu as préparée pour ton peuple. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous. Merci pour tout ce que tu as préparé pour nous. Merci pour les faveurs que tu as adressées à El Shaddai. Sois béni, sois loué pour tous tes bienfaits. Seigneur, à qui d'autre irions-nous sinon qu'à toi, puisque c'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Sois béni pour tout, Seigneur. Sois loué au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que vous pouvez mettre votre main sur votre cœur? Je vais prier pour l'Église. Seigneur, je te bénis pour El Shaddai. Merci pour ce troupeau que tu as placé dans ce pays. Troupeau qui est installé dans ce pays avec des projets que personne ne peut arrêter. Le diable ne peut pas arrêter la marche de ton Église. Les démons ne pourront pas arrêter la marche de ton Église. C'est pourquoi je bénis chacun de mes bien-aimés. Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Nous voulons voir ta faveur couler dans le cœur des uns et des autres. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans nos cœurs. Tu as promis de nous laver. Lave ton peuple cet après-midi. Purifie ton peuple par l'eau de ta parole. Sanctifie-la par ta parole, parce que ta parole est la vérité. C'est pourquoi j'ai libéré cette vérité, ta parole, pour qu'elle fasse son œuvre de purification dans le cœur des uns et des autres. Et Seigneur, que tout le long de cette semaine, nous expérimentions le fruit de cette sanctification aujourd'hui. Maintenant, Seigneur, laisse couler tes grâces sur El Shaddai. Laisse couler tes faveurs sur El Shaddai. Merci pour les dons que tu as déjà donnés à El Shaddai. Seigneur, je prie pour la protection de ton Église, que le sang de l'agneau soit la protection de nos familles, de nos foyers, de nos couples, de nos enfants. Que le sang de l'agneau protège l'Église. Et nous nous attendons à toi, sachant que tu n'as pas changé. Alors sois béni pour les déblocages que tu continues de faire pour nous. C'est pourquoi nous voulons terminer ce culte en déclarant ce que tu nous as recommandé de déclarer depuis le début de cette année. Et nous nous attendons à toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous restons debout. Nous allons déclarer ces faveurs que nous attendons de Dieu pendant cette année.